Il y a un proverbe africain qui dit, je cite, « On ne lave pas son passé avec l'eau de sa réussite. » Fin de citation. Bien le bonsoir chez vous et bienvenue dans Secret de vie sur RTI 2. Ce soir, un paradoxe. Le paradoxe de celles qui ont gagné, qui ont réussi, mais qui se sentent perdantes. Notre témoin du jour a tout. L'argent, la maison, la réussite, le respect. Tout sauf la paix intérieure et la fierté. D'où son secret de vie, je cite, « J'ai réussi, mais je ne suis pas fière de mon passé. » Fin de citation. Une fois de plus, c'est avec vous et la coach Priska que nous allons décrypter ce cas et trouver des solutions pour notre témoin. Bonsoir Lynn. Bonsoir coach. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien et toi? Oui, ça va. Troisième numéro de la semaine. J'ai réussi, mais je ne suis pas fière de mon passé. C'est précisément le paradoxe douloureux que le témoin a décidé de partager avec nous ce soir. Écoutons son récit. Je vivais dans un quartier précaire de la place avec ma famille. Je vivais avec papa, maman, mon petit frère et ma petite sœur. C'était vraiment difficile. On partait à l'école. On nous renvoyait à chaque fois papa, parce que papa ne soldait pas. Papa a perdu son boulot. Maman aussi est malade. Du coup, elle ne fait rien. C'était vraiment difficile. Au point où papa n'arrivait pas à payer la maison. Et un jour, ils nous ont mis dehors. Maman était obligée de retourner en famille avec nous. Et papa, lui, dormait chez ses amis, en attendant qu'il ait un autre boulot. Et moi, je ne partais plus à l'école, ainsi que ma petite soeur et mon petit frère également, vu qu'on nous a renvoyés. C'était vraiment difficile. J'avais tellement mal de voir maman malade. Il n'y avait pas d'argent pour l'envoyer à l'hôpital. C'était vraiment difficile. Vivre en famille, vivre dans une cour familiale, c'est pas facile, c'était difficile. Et dans le quartier, je voyais des jeunes filles de mon âge qui, elles, s'en sortaient. Physiquement, quand tu vois, tu sais qu'elles s'en sortaient. Elles étaient à la mode, elles étaient toujours joyeuses parce que financièrement, elles se suffisaient. Donc un jour, je me suis approchée de une pour lui dire que je cherchais un travail. Que là où elles travaillent et puis elles ont ce qu'elles ont là, qu'elles me mettent en contact pour que je puisse avoir un boulot. Et là, elle m'a fait savoir que ce qu'elle faisait, elle ne travaillait pas chez quelqu'un. Qu'elle sortait juste les nuits pour aller avec les hommes. Que c'est les hommes-là qui leur donnaient de l'argent. Que ce n'est pas difficile, que si je voulais, elle pouvait me mettre en contact avec un. Au début, je ne voulais pas. Parce que j'avais peur. Je n'avais jamais fait une telle chose, j'avais peur. Mais quand je pense à ma maman, je pense à mes frères et sœurs. Je lui ai dit, OK, j'ai compris. Donc elle m'a dit de revenir le soir.
Je dis d'accord. Donc le soir, je suis venue. Elle m'a donné des vêtements à me mettre parce que ce que j'avais porté ne pouvait pas partir là où elle partait. Elle m'a donné des trucs courts que je portais, mais je ne me sentais pas à l'aise, mais je n'avais pas le choix. Et nous sommes partis. Quand nous sommes arrivés, il y a un monsieur qui s'est approché de moi. Il voulait sortir avec moi. Je ne voulais pas, j'avais mal. Je pleurais. Elle m'a dit, ta maman est malade. Il m'a dit que ta maman est malade. Si je te donne l'argent, tu pourras envoyer ta maman à l'hôpital. Tes petits frères peuvent retourner à l'école. Et quand je pensais à eux, ces jours-là, je me suis donnée. J'avais mal, mais j'ai accepté. Et le monsieur m'avait donné 500 000. Je suis venue à la maison, j'ai donné à maman. J'ai pris le reste pour acheter des vêtements, des mèches et tout. Et ça continuait comme ça. Mais je gagnais plus gros. Parce qu'il faut dire que le monsieur, le premier jour, il a été je peux dire mon client qui a le plus payé. Donc je suis repartie vers ma grande sœur du milieu. Je lui ai dit que je m'épuise et puis je n'ai que des clients qui donnent 20 000, 30 000. Que comment est-ce que toi tu fais et puis je ne sais pas, mais tu gagnes plus. Elle dit non, que ce milieu-là, si tu veux vraiment avoir gros, les vrais clients, il faut venir demain. Je vais t'accompagner quelque part. Le lendemain, je suis venue, on est parti. Il m'a envoyé chez un féticheur. Et le monsieur, il a donné des trucs pour me laver, pour faire ma toilette. Comme ça, j'ai avoir des gens qui vont me donner des voitures, qui vont me faire voyager, tout et tout. Il dit, OK, il n'y a pas de problème. C'est ainsi que j'ai accepté, j'ai pris les médicaments. Je suis venue faire, il y a des choses même que je devais faire sur les carrefours, la nuit, à minuit. J'ai fait. Et quand j'ai fait tout ça, autour de 2 semaines, j'ai commencé à voir des clients même, des gens même que je ne pensais pas qu'un jour, ils allaient s'approcher de moi. Des ministres. J'ai commencé à voyager partout. Je vais à Dubaï. Ça commençait vraiment à prendre. C'est dans ça que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait voyager. Et quand nous sommes arrivés, on est partis en Europe. Moi, je ne savais pas qu'il partait me vendre là-bas. Parce qu'il m'a dit qu'il m'aimait, qu'il voulait vraiment faire une relation sérieuse avec moi, que je devais laisser ce que je faisais. Vu qu'il avait de l'argent aussi, j'ai accepté, nous avons voyagé. Et arrivé là-bas, il a regardé mes papiers. Il m'a mis dans un autre réseau là-bas. Là-bas, j'ai rencontré des filles qui, elles aussi, elles étaient dans la même situation que moi. Il y a d'autres qui sont mortes. Il y a d'autres qui sont portés disparus parce que quand les clients viennent vous chercher, tu ne sais même pas où ils vont avec toi. Toi, tu ne fais que les suivre. Et le monsieur m'a fait savoir qu'il a fait mes papiers, du coup, donc je dois rembourser son argent. Donc, je travaillais pour lui. À un moment, j'étais fatiguée. Donc, je ne travaillais plus pour lui, je travaillais pour moi, mais j'avais fui. Je commençais à économiser. Parce qu'avec le médicament que j'ai fait, j'étais en ligne avec le féticheur. Donc, il me faisait d'autres médicaments en ligne. Donc là-bas, j'avais encore plus de clients qui donnaient plus. Mais c'était tellement risqué parce que tu n'as pas le choix. Non seulement tu n'es pas dans ton pays, et puis ton idée est sur l'argent. Du coup, tu es obligé de faire. C'est ainsi que je fais. Jusqu'à ce que j'ai vraiment de l'argent, beaucoup d'argent, pour revenir dans mon pays, venir investir. J'ai construit, j'ai des hôtels, des résidences, et des magasins un peu partout à Abidjan. Je voyage. Mais il faut dire que moi, Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce parce que je n'ai pas eu de maladie. Mais celle même qui m'a conduit dans ça, elle a une maladie. Elle est décédée. Celles que j'ai connues aussi dans le milieu, beaucoup sont décédées. Mais moi, Dieu m'a fait la grâce. Et aujourd'hui, je suis venue. J'ai décidé de changer de vie, entreprendre, suivre mes affaires. Je suis devenue un modèle pour d'autres personnes.
Il y a d'autres même qui me disent que quand je vais dans des salons de beauté, quand je sors, il y a d'autres même qui m'accostent, me disent qu'ils veulent me ressembler. Ils veulent être une femme d'affaires comme moi. Il y a d'autres mecs qui viennent prendre conseil auprès de moi pour savoir comment je fais pour évoluer, comment je fais pour entreprendre tout. Je ne peux pas leur dire la vérité. Je suis obligée de mentir pour dire que j'ai commencé petit à petit le commerce. Et aujourd'hui, je vais à Dubaï, je fais venir des marchandises. Pourtant, en âme et conscience, je sais que c'est faux. Même à ma propre famille, ma mère, à un moment, elle me demandait qu'est-ce que tu fais, quel travail tu fais, ma fille. Je suis obligée de mentir que je travaillais quelque part, maman. Ma mère ne sait pas que je me suis vendue tout ce temps. Et aujourd'hui, ça me fatigue. Autour de moi, dans ma famille, personne ne sait, mon père, personne ne sait. Mais moi, ça me fatigue. Quand d'autres me prennent pour un modèle, pour un exemple. Ça me fatigue. Je ne sais pas s'il faut le dire. Ou bien il faut garder ça pour moi. Pour moi, ça me fatigue. C'était mon secret. De notre témoin. Et amis de Secret de Vie, notre objectif ce soir, notre grande mission est de donner des clés concrètes à notre témoin afin qu'elle puisse se libérer de sa prison émotionnelle et psychologique. Vous connaissez déjà le standard dédié. Le numéro, c'est le 27 22 40 12 58. Pour ceux qui nous suivent via le digital, plus précisément sur la page Facebook de la chaîne RTI2. Vous pouvez aussi commenter, liker et interagir. Les meilleurs commentaires seront bien évidemment affichés à l'écran. Alors, coach, ce soir, nous avons affaire à une femme qui a, on va dire, tout. La paix, bon, pas la paix, mais la réussite, l'argent, le respect des uns et des autres. Tout sauf la paix intérieure et la fierté de sa réussite, la fierté de son passé. La grande question ce soir, c'est que, coach, elle a sauvé sa famille de la misère, de la vie précaire. Elle a ensuite réussi à s'enfuir dans un réseau de traite, réussi à monter un grand business. Mais pourquoi le cerveau refuse de voir tout ceci comme une victoire? C'est quoi ce mécanisme, en fait, ce mécanisme de honte? Mais elle a souillé son corps pour avoir cela. Je dis ça tous les jours, Lynn. Nous sommes corps, âme et esprit. Donc, quand le corps seul prend les décisions et mène certaines actions, il y a l'âme qui est là, qui va vous réclamer, il y a votre esprit qui va vous réclamer. On n'est pas venu sur Terre pour être dans l'exploitation. Oui. On n'est pas venu sur Terre pour souiller notre corps. On n'est pas venu pour se prostituer. On n'est pas venu pour vendre notre corps. Et donc, si quelque chose comme ça est arrivé dans sa vie, aujourd'hui, malgré la richesse matérielle qu'elle a, c'est clair que émotionnellement, psychologiquement, intérieurement, il y a une grande pauvreté qui s'est installée. Et donc, cette dissonance-là lui crée une perturbation dans son quotidien. Du coup, est-ce de la culpabilité ou le syndrome de l'imposteur? Je pense qu'elle ressent de la culpabilité, mais quand on l'écoute, vous savez, il y a des gens qui vont à la prostitution par goût, par envie de vouloir posséder des choses et leur se corrompt elle-même. Mais elle, dans sa situation, c'est ce qu'on appelle la survie. C'est une question de survie. C'est une jeune fille qui a pris des responsabilités parentales très tôt. Ses parents étaient à la rue, sa mère était malade, elle n'avait pas une autre option que ce qu'elle a eu à faire. On est pratiquement dans le même cas qu'hier. C'est-à-dire que vous n'avez pas le choix, vous posez des actes pour survivre, pour sauver la famille. Vous devenez parent très tôt. Et donc, ce n'est pas un syndrome de l'imposteur. Il faut qu'elle-même elle sache qu'au lieu d'être un bourreau ou bien une actrice de ce monde-là, elle-même, elle a été une victime.
Ah, 27, 22, 42, 58. La coach dit que notre témoin doit se voir en victime et non en bourreau. Bonsoir, Nguessan. Comment allez-vous? Allô? Vous allez bien? Oui. D'accord. Alors, quel est votre point de vue? Pardon, madame. Veuillez vous éloigner de votre poste récepteur, s'il vous Oui, plaît. oui, ça c'est bon. Bon. 27 22 42 58. Miss Nguessan, n'hésitez surtout pas à revenir pour nous partager votre point de vue. Amis de Secret de Vie, je rappelle que c'est ensemble que nous trouvons toujours des clés pour la sortie de notre témoin de sa prison émotionnelle et psychologique. Coach, on dit tous les chemins, je veux dire toutes les prisons, excusez, on dit tous les chemins mènent à Rome. Est-ce que le plus important ici, ce n'est pas le résultat? Mais on a les résultats. Elle a ce que tout le monde envie, tout le monde cherche à réaliser, avoir des maisons, avoir des biens. Ses parents la tiennent pour modèle, mais même quand ses parents lui parlent, qu'on la félicite, on trouve qu'elle est bien, elle a réussi, elle pleure. Les résultats sont là. Elle peut mentir à tout le monde, mais pas à elle-même. Donc c'est pour dire que notre version intérieure est plus puissante, est 2 fois plus puissante que ce qu'on veut montrer à l'extérieur. Et c'est parce qu'on a ce garde-fou intérieur-là qu'aujourd'hui elle est dans cette difficulté. Sinon, écoutez, avec tout ce qu'elle a, elle pouvait avoir une vie de sens. Mais malgré l'argent qu'elle a, sa vie n'a pas de sens. Et c'est de ça qu'on devrait parler aujourd'hui en réalité. Comment donner un sens à sa vie? Comment est-ce que de sa souffrance, de la traite dont elle a été l'objet, elle peut aujourd'hui renverser la situation pour donner un sens à sa vie? C'est de ça qu'il s'agit. On en parlera tout à l'heure, juste après l'intervention de notre ami de Secret de Vie. Bonsoir. Bonsoir, Jacob. Bonsoir. Comment allez-vous? Oui, très bien, merci. Vous allez bien? Oui. D'accord. Alors, quel est votre avis? Bon, moi, ce que je voulais dire, c'est que là, elle m'a dit que Dieu lui a fait grâce, elle n'a pas eu de maladie, elle n'a rien eu de compliqué. Donc là, je vais lui conseiller de vraiment laisser le passé est passé, et de s'arranger à faire comprendre à son cerveau que c'est maintenant le projet qui compte. Puisque maintenant elle a tout. Voilà, donc c'était mon intervention. Merci. Merci pour votre intervention et votre fidélité. Alors, coach, vous dites que ce mensonge aujourd'hui est en train d'empoisonner sa vie. Elle doit passer à autre chose. En parlant de passer à autre chose, est-ce que se confesser y fait partie? À qui elle va se confesser? C'est-à-dire partager son passé avec sa famille? Oui, pas totalement. Je dis ça tous les jours, Lynn. Quelqu'un qui va mal n'a pas besoin d'aller parler à d'autres personnes qui n'ont pas l'outil, qui ne sont pas compétents à gérer la situation. Parce que déjà, elle est mal en point. Si elle va raconter ça et que toute la famille se met à la rejeter, à l'insulter, à se moquer, elle risque de plonger même jusqu'à aller au suicide. Mais on dit aussi qu'on n'est jamais à l'abri. Il y a toujours quelqu'un qui se rappelle de nous. Imaginons un instant qu'un ancien client passe par hasard ou bien une ancienne collègue du milieu la croise et puis part jusqu'à aller raconter le passé de notre témoin à sa famille. Oui, mais elle a cette crainte-là qu'un jour elle soit découverte. Elle a cette crainte-là, elle a cette inquiétude-là. Donc comment préparer justement à cette éventualité? Je ne dis pas qu'il ne faut pas informer la famille, peut-être à l'occurrence sa maman, mais il y a tout un processus. Il faut qu'elle-même, elle mette son processus de guérison en place. Il faut qu'elle guérisse de ces choix qu'elle a eu à faire, à avoir. Il faut qu'elle guérisse du fait que, vous savez, dans la question de la traite ou de la prostitution, mais vous êtes en train de... C'est un échange. Mais le corps d'une femme, là, quand vous partez avec quelqu'un que ce n'est pas consentant, vous souffrez intérieurement. C'est comme si vous vous laissez violer par des gens chaque jour. Plusieurs âmes viennent avoir accès à votre intimité. Donc ça, il y a tout un processus
un itinéraire de guérison qu'il faut mettre en place. Il faut qu'elle apprenne à se redécouvrir, à se redéfinir, à se redonner une identité réelle de qui elle est. Parce qu'elle était passée par un moment de stress continu. Et ce moment de stress continu-là l'a mené à poser des actes, à aligner des actions qui ont souillé sa personnalité, qui ont souillé son corps, qui ont souillé sa vie. Aujourd'hui, elle a tous les biens, mais elle ne se sent pas bien. Et donc, il faut qu'elle mette en place tout ce système-là pour redéfinir sa personnalité. Aujourd'hui, elle a les moyens. Elle ne se prostitue plus. Elle ne fait plus partie d'une question de traite humaine. Mais elle n'a pas cette paix-là. Et donc, c'est de redonner un sens maintenant à son existence. Du coup, je vous pose la question, coach, comment redonner un sens à son existence de manière très concrète? Est-ce qu'on peut avoir des actions concrètes que notre témoin peut commencer à effectuer dès ce soir même? Oui, dès ce soir, d'abord, pour toute la traversée de la prostitution jusqu'à la traite, elle a besoin de se faire accompagner par un spécialiste pour sa guérison. Et pendant son processus de guérison, elle doit... on va l'accompagner à parler avec sa maman pour dire, parce que ses parents lui ont demandé où est-ce qu'elle a eu tout cet argent. Elle a toujours menti, mais au moins par devoir, elle doit expliquer au moins à sa maman ce par quoi elle est passée. Et avec tous les outils, on va la préparer et puis elle va informer au moins sa mère. La troisième chose, c'est d'en faire une mission de vie. C'est-à-dire qu'elle a dit, elle a eu la grâce de ne pas mourir, pendant que d'autres sont déjà mortes. Même celle qui l'a mise dans le travail est déjà décédée. Plusieurs sont décédés. Mais elle, non seulement elle est en bonne santé, elle a les moyens financiers, mais elle n'est pas tombée malade, elle n'a rien eu. C'est pour dire qu'elle a une mission de vie derrière la vie traumatique qu'elle a passée hier. Et donc, elle doit aujourd'hui s'investir, donner un sens à l'argent qu'elle a eu, donner un sens au matériel qu'elle a eu. Par exemple, utiliser une partie de ses biens, de ses bénéfices pour sensibiliser des jeunes filles, pour accompagner des jeunes filles, pour donner l'opportunité à des jeunes filles de ne pas tomber dans la dépravation, dans la prostitution ou s'exposer à une traite d'exploitation humaine. Et comme ça, elle-même, ça va la soulager progressivement. Vous savez, les gens qui détiennent les grandes causes sont passés par des moments assez difficiles. Et pour pouvoir compenser le mal qu'ils ont eu à faire, ils commencent à faire des œuvres bienfaisantes pour compenser, pour donner une conscience à l'âme, pour dire « Hier, j'ai mal fait, mais aujourd'hui, j'essaie de réparer en prévenant ce mal que j'ai fait hier là. » Éviter à 10 jeunes filles, à 50 jeunes filles, à 1000 jeunes filles de vivre ce que j'ai vécu. Et progressivement, vous allez voir que son âme va retrouver de la paix, du sens, et elle va retrouver sa tranquillité. Et ça ne sera plus honte de dire, de faire comprendre, pour que les gens sachent qu'elle était une prostituée avant. Parce que c'est quand vous voulez montrer une image de vous d'hier qui est fausse, que vous continuez à souffrir. Oui. Mais si vous avez fini de dire que tout le monde sait et qu'aujourd'hui, si vous en faites un combat, vous évitez à d'autres filles de se prostituer, qui va venir se moquer de vous? Qui va venir raconter quelque chose que vous-même, vous avez déjà mis à la place publique? Qui va vous faire du chantage alors que vous-même, vous utilisez ça comme aujourd'hui des escaliers pour gravir des échelons d'une mission de vie qui est plus noble que ce que vous avez eu à mener hier. Et je pense que c'est tout cet itinéraire-là que notre témoin, ce dont elle a besoin pour pouvoir évoluer. Alors, coach, dans l'un des, je vais dire, faits du parcours de vie de notre témoin, elle souligne qu'elle a eu à utiliser des pratiques mystiques à un moment donné de sa vie. Est-ce que ça doit faire partie aussi de ses priorités? Parce qu'on sait aussi que les identités n'oublient pas. Quand tu attaches, il faut chercher à défaire. Bien sûr, ça, je dis ça ici tous les jours. Là où vous rentrez pour faire quelque chose, quand vous ne voulez plus, il faut retourner là-bas. Parce qu'elle a sollicité des entités. Oui. Donc, si aujourd'hui, ces entités-là l'ont aidée à arriver où elle est, soit elle continue de les entretenir, soit elle se coupe d'eux. Mais dans son récit, nulle part elle n'a dit qu'elle a eu des problèmes à ce niveau. Au contraire, c'est parce qu'elle est passée par là qu'elle s'est fait beaucoup de notoriété et aujourd'hui, elle a eu à réussir. Donc, pour moi, en l'écoutant, elle n'a pas posé ça comme préoccupation. Je ne touche pas à cela. Mais si c'est un problème pour elle et qu'elle veut retrouver une autre vie séparée de cela, il y a aussi des outils, il y a aussi le conseil qui va avec.
27 22 42 58. Bonsoir, Eman. Allô? Oui, allô, madame, bonsoir. Bonsoir, Eman. Comment allez-vous? Allô? Nous vous entendons, Eman. Ah, Dieu merci. C'est pour participer à l'émission. Seulement, c'est pour dire à cette dame qui a pris son courage à deux mains que faut pas qu'elle regrette son passé. Parce que déjà, elle reconnaît son tort. Je crois qu'avec ce courage-là, elle va permettre à enlever certaines personnes qui voulaient s'aventurer dans ce mauvais chemin-là, de se retirer. Et elle aussi, il faut qu'elle ait le moral haut. La vie est faite ainsi. Si elle n'a pas eu la mort, ça voudrait tout simplement dire qu'elle n'a pas fait ça expressement. Oui. Et donc, qu'elle prenne beaucoup de courage. C'était ma participation. Merci et très bonne émission à vous là-bas. Et vous suivez depuis Ketasso, département de Digo. Alors, on salue toute la population de Ketasso. Ok. Merci. Merci. 27 22 42 58. Notre témoin a besoin de nous. Coach, notre appelant a dit il n'y a pas à avoir honte de son passé. Ce qui est passé est passé. Et apparemment, il vous soutient. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui. Vous savez, par moments, des fois, je le dis, moi, pourquoi est-ce que je me suis consacrée à m'occuper des enfants, des adolescents? C'est parce qu'à un moment de ma vie d'adolescent, j'ai eu beaucoup de difficultés, j'ai connu beaucoup de déboires. Et donc, je me mets à la place, aujourd'hui étant adulte, d'un adolescent. Parce que la plupart des adultes oublient qu'ils ont été des adolescents. Mais quand vous vous rappelez de vos déboires étant adolescent, vous avez de la compassion et de l'empathie quand les adolescents posent certains actes. Et quand vous asseyez en face d'un adolescent, le discours que vous tenez le rassure et lui permet de comprendre que, voilà un adulte qui est en face de moi, qui vit la même situation que j'ai vue aujourd'hui. Donc, je ne suis pas anormal en réalité. Mais en réalité, ce que je dois faire, c'est de me recadrer pour ne pas déborder. Parce que l'adulte qui est en face de moi a vécu, mais elle a su se recadrer pour prendre le bon chemin. Et c'est pareil dans le cas de notre témoin aujourd'hui. Elle ne peut pas se culpabiliser à vie. Il y a des gens qui sont restés dans ce métier-là toute leur vie jusqu'à leur mort. Et si elle a décidé d'arrêter, elle a pu réaliser, elle est devenue entrepreneur, mais qu'elle sent un vide dans sa vie parce qu'elle se sentit souillée, parce qu'elle n'a pas eu la vie qu'elle devait mener, une vie scolaire, estudiantine, des diplômes, et puis avoir ce qu'on a. Elle est passée par un autre chemin. Même sa mère, elle est vivante à cause du premier client qu'elle a rencontré. Donc, c'est pour dire qu'on n'est pas en train d'honorer la prostitution dont parle notre témoin aujourd'hui. Hier, je le disais, souvent quand on écoute les témoins, il ne faut pas se mettre dans une posture de jugement social. Il faut comprendre derrière ce qui se passe, pourquoi la personne a posé ces actions-là et l'aider à sortir de là, que de l'enfoncer. Et c'est justement ça l'objectif de cette émission, Secret de vie, l'émission qui permet à nos différents témoins de se libérer de leur fardeau. Le secret qui est décrypté ce soir est celui d'une dame qui a décidé de le partager sous couvert d'anonymat. Il faut retenir, c'est « J'ai réussi, mais je ne suis pas fière de mon passé ». Pour mieux comprendre ce chemin parcouru, revenons sur les étapes clés de son parcours de vie. Je vivais dans un quartier précaire de la place avec ma famille. On partait à l'école, on nous renvoyait à chaque fois parce que papa ne soldait pas. Papa a perdu son boulot, maman aussi est malade. Du coup, elle ne fait rien. C'était vraiment difficile. Au point où papa n'arrivait pas à payer la maison. Et un jour, ils nous ont mis dehors. Maman était obligée de retourner en famille avec nous. J'avais tellement mal de voir maman malade. Je n'avais pas d'argent pour l'envoyer à l'hôpital. C'était vraiment difficile. Je voyais des jeunes filles de mon âge qui, elles, s'en sortaient. Physiquement, quand tu vois, tu sais qu'elles s'en sortaient. Elles étaient à la mode. Elles étaient toujours joyeuses parce que financièrement, elles se suffisaient. Donc un jour, je me suis approchée de une pour lui dire que je cherchais un travail. Que là où elles travaillent et puis elles ont ce qu'elles ont là, qu'elles me mettent en contact pour que je puisse avoir un boulot. Et là, elle m'a fait savoir que ce qu'elle faisait, elle ne travaillait pas chez quelqu'un, qu'elle sortait juste les nuits pour
aller avec les hommes. Je n'avais jamais fait une telle chose, j'avais peur. Mais quand je pense à ma maman, je pense à mes frères et sœurs. Je lui ai dit, ok, j'ai compris. Quand nous sommes arrivés, il y a un monsieur qui s'est approché de moi. Il voulait sortir avec moi. Je ne voulais pas, j'avais mal. Je pleurais. Elle m'a dit, ta maman est malade. Il m'a dit que ta maman est malade. Si je te donne l'argent, tu pourras envoyer ta maman à l'hôpital. Le petit frère peut retourner à l'école. Et quand je pensais à eux, ces jours-là, je me suis donnée. J'avais mal, mais j'ai accepté. Le lendemain, je suis venue. On est parti. Il m'a envoyé chez un féticheur. Et le monsieur, il a donné des trucs pour me laver, pour faire ma toilette. Comme ça, j'ai avoir des gens qui vont me donner des voitures, qui vont me faire voyager, tout et tout. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est ainsi que j'ai accepté, j'ai pris les médicaments. Autour de 2 semaines, j'ai commencé à avoir des clients, même des gens même que je ne pensais pas qu'un jour, ils allaient s'approcher de moi. J'ai commencé à économiser. Parce qu'avec le médicament que j'ai fait, j'étais en ligne avec le féticheur. Donc, il me faisait d'autres médicaments en ligne. Donc là-bas, j'avais encore plus de clients qui donnaient plus. Jusqu'à ce que j'ai vraiment de l'argent. J'ai construit, j'ai des hôtels, des résidences, et des magasins un peu partout à Abidjan. Et aujourd'hui, j'ai décidé de changer de vie, entreprendre, suivre mes affaires. Je suis devenue un modèle pour d'autres personnes. Et ma propre famille, ma mère, à un moment, elle me demandait qu'est-ce que tu fais, quel travail tu fais, ma fille. Je suis obligée de mentir que je travaillais quelque part, maman. Ma mère ne sait pas que je me suis vendue tout ce temps. Et aujourd'hui, ça me fatigue. Autour de moi, dans ma famille, personne ne sait. Mon père, personne ne sait. Mais moi, ça me fatigue. Quand d'autres me prennent pour un modèle, pour un exemple, ça me fatigue. Je ne sais pas s'il faut le dire, mais il faut garder ça pour moi. Moi, ça me fatigue. C'était mon secret. J'ai réussi, mais je ne suis pas fière de mon passé. C'est le secret de vie de notre témoin. Et on rappelle que ce soir, notre témoin fait face à une impasse. Elle ne sait pas si elle doit avouer son passé à sa famille ou pas. Parce que tout le monde la prend pour modèle et ça, elle n'arrive pas à digérer. C'est un fait qui l'empoisonne encore plus. Vous, chers téléspectateurs, amis de Secret de vie, qu'est-ce que vous en pensez ? 27 22 40 12 58, la ligne est toujours ouverte. Alors, on rappelle aussi que nous sommes en direct sur la page Facebook de la chaîne RTI2. Vous pouvez aussi interagir de ce côté-là. Pour tous ceux et celles qui aimeraient partager leur secret de vie avec nous, inbox. Vous nous laissez votre nom, prénom, numéro de téléphone. Et si vous n'êtes pas du tout Facebook, mais plutôt WhatsApp, le numéro c'est le 05 06 96 42 35 et le principe reste le même. Toujours en compagnie de la coach Priska Brou pour ce décryptage. Je suis en votre compagnie, chers téléspectateurs. Alors, coach, comme des coutumés, comme à l'accoutumée, chaque fois nous abordons, nous touchons du doigt un fait de société qui est tiré du parcours de vie de nos différents témoins. Et ce soir, c'est la prostitution chez la jeune fille à cause de la précarité parentale. Mais avant de poursuivre, nous avons M. Togola en ligne. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va. Ravi. Alors, que suscitons-vous ce témoignage? Voilà, en fait, je l'avais pas trop parce que c'est la vie qui l'a amené dans tout ça. Oui. Elle a passé par beaucoup de choses avant d'arriver là-bas. Elle a une difficulté dans sa vie, c'est ça qui l'a fait ça. Oui. Bon, mais dans tout ça, elle a dit qu'elle a fait ça bon. Je la remercie parce qu'elle a vu le travail aussi pour venir réclamer tout ce qu'elle a fait. Donc, je la conseille toujours de continuer à prier, Dieu va lui pardonner parce que même disent quand tu fais le mauvais choix, ne reste pas dans ça. Tu as une bonne idée que Dieu t'a conduit dans le bon chemin, que toi-même tu as vu ce que tu as fait, que ce n'est pas bon. Et tu as vu te reculer en venant en arrière et revenir en zéro. Je sais que ce qu'elle a fait, c'est bon. Je la souhaite toujours beaucoup de courage, c'est pas qu'elle va en voilà et c'est Satan qui est tout ça. Elle a eu du temps, mais tout ça, elle le regrette. Franchement, je donne beaucoup de courage. Parce que beaucoup de gens sont restés dans son milieu reculé. Donc, elle a eu aussi le courage qu'elle veut toujours en mais vraiment, je prie beaucoup pour elle. Et Dieu la pardonne. Voilà. Et je le dis. Merci bien à vous pour votre intervention et pour votre fidélité. Alors, Secret de vie se poursuit. Coach? Oui.
il a dit quelque chose qui a attiré mon attention. Il dit, je prie beaucoup pour elle, pour que Dieu lui pardonne. Et je pense que la prière est une des outils de thérapie. Quand on a le mal-être profond, de s'adresser directement à l'être divin, à l'être suprême en qui on croit, c'est quelque chose, avant même d'avoir accès à un spécialiste, c'est quelque chose de soulageant, c'est quelque chose qui apporte un peu de paix, de tranquillité à l'âme. Alors, coach, selon l'OIM, 60% des jeunes filles exploitées en Afrique de l'Ouest citent la pauvreté des parents comme élément déclencheur. On parle d'un choix ou d'absence de choix, selon vous? On n'a pas le choix. On sera dans les deux cas. Moi, je prendrais 50-50 pour les deux cas. Il y en a qui ont le choix, il y en a qui n'ont pas le choix. Voilà. D'abord, quand il y a une situation, essayons d'évaluer quelles sont les opportunités qui s'offrent à nous. On a déjà parlé de ce cas de prostitution. Très souvent, qu'est-ce qui fait qu'on choisit en premier la prostitution? C'est parce que là-bas, on peut faire l'argent assez rapidement. On peut faire beaucoup d'argent dans un temps record. C'est pour ça que tout le monde prend la route. Mais souvent, il y a d'autres opportunités, il y a d'autres choix, il y a la possibilité de travailler décemment pour pouvoir s'occuper de la famille. Mais souvent aussi, on voit l'extrême pauvreté. Par exemple, une mère qui est malade, on n'a pas les moyens. Bon, elle se dit, si vous voulez travailler décemment, un mois pour avoir 30 000, 40 000, alors que les frais de maman s'élèvent, mais le choix est tout de suite fait que là où ses amis vont. Et j'ai senti un peu de l'envie dans l'explication de notre témoin. Ah, je les voyais, elles étaient toujours belles, elles étaient toujours bien mises. Et je me demandais qu'est-ce qu'elles faisaient comme travail pour avoir tout ça. Moi aussi, j'avais envie d'en avoir. Donc, quelque part, chez nous, les jeunes filles, bon, je me mets dedans parce que j'étais une jeune fille aussi, on se met dans une disposition où on a toujours envie d'être chic, envie d'être belle, avoir des biens matériels, on veut apparaître vraiment sans passer par le processus pour avoir cet argent-là. C'est vrai, souvent les parents sont pauvres, mais il y a des parents qui n'ont jamais envoyé leurs enfants d'aller se prostituer. Oui. Ils sont pauvres, mais ils sont dignes dans leur pauvreté. Ils n'ont pas assez de moyens, mais ils arrivent à subvenir aux besoins de leur famille. Et souvent, ces jeunes filles parlent de pauvreté. Celles qui ont le choix, c'est des filles, soit le papa est un employé moyen, un travailleur moyen, la maman, ils n'ont pas grand revenu pour lui offrir la vie qu'elle veut mener. Et donc, elle bifurque là-bas. Mais il y en a comme celle qui, on avait vu, donc le père est décédé, la mère était malade, qui a dormi sous les ponts, dans les marchés. Elle n'avait qu'une seule option, devenir prostituée. Donc, je veux dire que la poire est en deux. Voilà, devant chaque cas, quand on va étudier, on va voir qu'il y a d'autres opportunités que la prostitution. Devant d'autres cas, on ne peut pas juger la personne parce qu'il n'y a rien en face d'elle pour l'aider à surmonter cela. Pour notre coach, en somme, il ne faut pas juger le livre juste à la couverture. Cependant, chers téléspectateurs, est-ce que, parce que la base, ou ce qui a emmené l'élément déclencheur, n'est pas les mêmes, la réalité n'est pas la même, est-ce qu'on doit différencier vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Bonsoir Jean-Jacques. Oui, bonsoir madame. Vous allez bien? Ah oui, ça va. Bon. Ravi. Quel est votre point de vue, Jean-Jacques? Je vous remercie de m'avoir donné l'appel. Oui. En fait, après avoir posé l'acte, peut-être une manière de se justifier. Sinon, il y a d'autres, leurs parents sont aidés, et puis, par de mauvaises compagnies, elles se retrouvent dans ça. Mais ce que je voulais dire, quand je fais référence à la Bible, c'est que Naab, dans la Bible, était une prostituée. Oui. Mais celle-là, elle s'est convertie, et quand Dieu a reçu des étrangers, c'est que celle-là, elle est partie loger ces gens-là. Et les gens lui disaient, mais celle-là qui est prostituée, on peut me dire que tout le monde le reconnaît. La Bible dit, c'est parce qu'elle s'est repentie. Elle s'est repentie et elle a reconnu ce qu'elle a fait. Donc cette fille-là, si elle reconnaît ce qu'elle a fait, en tout cas, chez moi, c'est une bonne chose. Oui.
Parce que la Bible dit, quand tu reconnais ton péché, lui, Dieu, il te pardonne. Oui. Donc, elle est pardonnée. Mais, c'est des hypothèses qu'elle trouve, non, parce que bon, mes parents n'ont pas honte, mais tu pouvais faire autre chose de tes deux bras, avec le corps que Dieu t'a donné, au lieu d'aller te souiller et après regretter. Tu peux me demander de l'argent pour te faire vendre des omelettes, des galères, des œufs, et puis commencer là, et puis un jour, je peux t'ouvrir la porte. Mais ça, ce n'est pas une bonne option. Parce que c'est dans le sang de l'homme se trouve, comment dire, l'âme et l'esprit. Donc, du coup, tu reçois, où Dieu est esprit, qui peut t'amener à la mort. Si elle n'a pas eu la mort, c'est que Dieu a un plan pour elle, que vraiment, qu'elle se resservit, vraiment elle se resservit, et ne puisse pas regretter, qu'elle oublie le passé, et qu'elle passe sur des chaînes pour transfigurer les autres produits. Il n'y a rien dans ça. Essayons de chercher avec notre domaine. D'accord. Merci bien à vous. Merci, madame. Alors, coach, l'intervention de notre témoin suscite en moi deux questions. Oui. Alors, vous qui êtes au cœur du système éducatif, bourse scolaire, aide et accompagnement de projets, qu'est-ce qui existe vraiment? Et pourquoi cela je ne parvient pas aux oreilles des concernés? Bon, les bourses, là, vous savez, c'est très sélectif. Hein. Tout le monde n'a pas accès aux bourses. Je ne sais pas si moi, j'en ai eu dans ma carrière d'élève. Tout le monde n'a pas accès, c'est pour les méritants. Voilà. Maintenant, les projets, pour accéder à des projets, effectivement, il faut avoir l'information. Je pense que j'avais déjà fait ce plaidoyer ici, le plateau ici. J'ai dit qu'on a des ministères qui s'occupent de ces questions-là, qu'on devrait toucher de main pour que dans ces questions-là, qui travaillent déjà, qui ont des projets d'accompagnement des filles, des jeunes filles et tout ça. Donc le ministère de la Femme, le ministère de la Solidarité, qui pourrait donner plus d'informations sur les canaux, la télévision, le digital, pour permettre à des gens... Aujourd'hui, quand vous arrivez sur je voulais même féliciter le ministère de la Femme. Il y a 1 ou 2 semaines, il y a eu, je sais pas, une situation de buzz sur une question de violence faite aux femmes. Et un internaute qui a écrit, mais moi je suis d'accord avec la violence. Hier, j'ai lu qu'on a rappelé ce monsieur-là pour lui apprendre que ce n'est pas parce que vous êtes derrière votre téléphone que vous pouvez dire des choses aussi graves. Donc déjà, vous voyez que ça commence. Et donc, aujourd'hui, tous les ministères ont des pages Facebook, ont des pages Insta, ont des LinkedIn. Vous pouvez communiquer sur vos différentes pages pour expliquer aux jeunes filles que voilà des projets qui existent, voilà la zone où il faut aller s'inscrire, voilà le lien sur lequel il faut s'inscrire, ou bien si vous avez besoin d'informations, vous vous sentez brimé, ou bien vous êtes dans des questions d'exploitation, voilà la ligne, vous êtes violenté. Ça va venir progressivement parce que quand on n'a pas l'information, que c'est l'information traditionnelle qu'on a de tourner à la prostitution, c'est ce qui va arriver. Bonsoir, Monsieur Danyogo. Allô? 27 22 40 12 58. Alors, coach, on parle de bravoure, mais un peu du stress post-traumatique. Oui. Que deviennent ces femmes-là qui n'arrivent pas à se réinsérer aujourd'hui en société? Surtout une femme qui a commencé très tôt. Une femme qui a 30 ans peut-être aujourd'hui comme notre témoin et qui a commencé très tôt. Mais c'est ce que je dis là. C'est pour ça que cette émission existe. Pour que les choses qui sont fatalistes ne soient plus. Il n'y en avait pas les canaux. On ne savait pas, il y a 5 ans, il y a 10 ans, quand vous avez un problème, vous ne savez pas vers qui vous tournez. Oui. En termes de soins émotionnels, de soins psychologiques, à part des psychologues qu'on trouvait rarement ou des psychiatres qu'on trouve rarement, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, de plus en plus, on s'intéresse à ce métier-là, on s'intéresse au bien-être mental et émotionnel des gens et on se spécialise dedans. Ça vient progressivement. Donc, ce n'est pas une question d'acte de bravoure. On doit chercher à soigner
notre mal-être, à n'importe quel niveau, qu'on se soit prostitué, qu'on soit des gens de droit, on a toujours un besoin émotionnel, on a toujours un mal-être pour n'importe quoi. Comme j'aime à le dire, chacun a un squelette dans son placard. Il y a toujours quelque chose. Nous tous qui prenons la parole pour regarder la situation de quelqu'un, on a quelque chose dont on n'est pas fier, qu'on refuse de parler ou de toucher du bout du doigt. Mais c'est pour dire qu'on fuit ou bien on dénie une situation que nous-mêmes on vit. Mais on préfère prendre pour l'autre qui l'a exposé pour venir donner tous les versets bibliques ou je ne sais pas, autre chose, pour faire comprendre que cette personne-là est vraiment n'est pas sur la mauvaise route. D'accord. Alors, coach, on va terminer avec ça. C'est enfin, hein, depuis maintenant que Secret de vie a démarré, qu'on aborde le sujet de la prostitution, c'est toujours les aînés de famille qui décident de se sacrifier. Mais on a éduqué l'aîné de famille, on a formaté l'aîné que c'est lui qui doit porter la famille. C'est lui qui est le père ou la mère. C'est lui qui va gérer ses frères. Tous les aînés ont cette haute et grande responsabilité. Du coup, quand il y a un problème, la mère est impuissante, le père est impuissant. Qu'est-ce que l'enfant fait? Il s'auto-proclame le nouveau parent et il commence à prendre des initiatives pour pouvoir aider sa famille et aider ses frères. Et ça, c'est toutes les familles qui vivent ainsi. Sont rares les aînés qui n'ont pas cette conscience-là. C'est une question d'éducation, c'est une transmission généalogique. Mais Lynn, avant de conclure, le téléspectateur qui vient de passer a dit quelque chose à la fin. Donner sens avec ce qu'on a reçu. Et je l'ai déjà dit, je le rappelle. Aujourd'hui, vous avez demandé, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour ces jeunes filles-là, pour les empêcher de rentrer dans la prostitution? Exactement. Notre témoin, une fois qu'elle est guérie, avec tous les moyens qu'elle a, elle peut mettre des projets structurants en place qui vont aider des jeunes filles qui se retrouvent dans la même situation qu'il y a 10, il y a 15 ans, pour que ces petites filles-là n'aillent pas se faire exploiter sexuellement dans certains pays et revenir malades ou mourir là-bas. Merci, coach, pour votre intervention. Donc, on conclut ce soir que, avant de dire la vérité, avant que notre témoin dise la vérité, elle doit chercher à se guérir soi-même, à s'aimer, à retrouver à se redéfinir, à se redonner sa vraie identité, à se repositionner mentalement, émotionnellement, avant même de passer à autre chose. Merci bien à vous. On croit que la réussite efface tout, mais ce soir, on a compris qu'elle ne repart partout, mais un jour, il faudra apprendre à ne plus avoir honte de son vécu. Merci à notre témoin pour ce partage. Merci à vous, coach, pour vos mots. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, d'avoir participé, écouté sans juger. Rendez-vous est pris demain avec le secret de vie d'un homme aussi qui nous le partage sous couvert d'anonymat, à savoir, je désapprouvais les méthodes de mon pasteur, il a détruit ma vie. Je désapprouvais les méthodes de mon pasteur, il a détruit ma vie. Un secret qui sera encore décrypté en compagnie de coach Priska, qui est notre consultante. C'était Lynn Banti à la présentation, Yoyo Hussein, accompagné de Walid à la réalisation. Merci à toute l'équipe technique.